6h passées de 42 minutes. Toutes nos excuses pour ces 12 minutes de retard. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est parti cette fois-ci pour 2h20 de direct ou un peu moins avec moi sur ce plateau. La team de la matinale, Cheikh Tidiane Chérif, bonjour. Bonjour Fatih, bonjour à Chérif. Et pour ce retard-là, ne vous étonnez pas. Aujourd'hui, on nous a envoyé un réalisateur tête en l'air qui s'appelle Mao Cissé. Que tout le monde connaît. Vous pouvez tout comprendre, quoi. Le grand Mao Cissé est aux commandes aujourd'hui. Il n'est pas grand. En tout cas, il a tout fait quand même. Il est tout sauf grand. Mao Cissé est aux commandes, comme l'a dit Cheikh Tidiane Diao. Merci encore une fois à notre équipe technique. Vous le savez, les jeudis, nous parlons société, nous parlons également miroir régional. Aujourd'hui, Fatki Nedem s'intéresse à la maladie, à virus Ebola. Cheikh Tidiane, on est en période de corona, un pays covidé ou un monde covidé, et s'y ajoute l'hémorragie à Ebola. L'on se rappelle le massacre, tous ces problèmes qu'on a eus. Voilà, en Afrique de l'Ouest, quand même, ce virus Ebola qui a fait beaucoup de mal, beaucoup plus même que la Covid-19 officiellement, mais quand même, bon, pour la Covid, il y a une bonne nouvelle qui est venue hier de la Chine, oui. avec ces 200 000 doses de vaccins qui, on espère quand même, qui vont faire effet. On l'espère. En tout cas, Chérif est avec nous sur ce plateau. On rappelle également que les premières doses sont arrivées hier, 200 000, puisque donc 100 000 personnes vont se faire vacciner, Chérif, puisque c'est 2 doses administrées. Bonjour, Chérif. Bonjour, Fatih. Bonjour, Diao. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent, Fatih. C'est une très bonne nouvelle de voir que le Sénégal aussi a acquis des doses de vaccins, comme beaucoup de pays d'ailleurs, parce que quand même c'est une denrée très rare. Si on en reçoit 200 000 et que le président annonce environ 6 700 000 et quelques doses donc, de vaccins, je pense que c'est bien. Et pour les personnes cibles déjà, les soignants, les personnes âgées. Maintenant, il faudra réussir une autre étape, à mon avis, c'est la campagne déjà de communication, de sensibilisation. Pour que les gens respectent déjà acceptent le vaccin, mais aussi les rendez-vous. Parce que comme c'est 2 doses qu'il faudra prendre sur un intervalle de 2 semaines, je pense qu'il faudra sensibiliser quand même les personnes qui vont recevoir ce vaccin à respecter aussi ces rendez-vous. Parce qu'il n'y a que le vaccin, selon les spécialistes, qui peuvent quand même régler le problème à l'heure actuelle. C'est important, le respect des rendez-vous. Chérif l'a souligné tantôt, 200 000 doses administrées à 100 000 Sénégalais, puisque chaque individu aura 2 doses, une première et une deuxième 2 semaines après. On va y revenir tout à l'heure avec notre Badianougor, Fatki Nedem, qui a fait quand même un sujet très intéressant, comme toujours d'ailleurs. Elle est allée du côté de la Guinée pour nous parler de la maladie à virus Ebola. Ce sera dans cette première partie. Dans la deuxième partie également, vous aurez la chronique habituelle, vous aurez également l'invité. Mais tout de suite, retrouvons Cheikh Tidiane Diao qui va vous servir le premier bulletin. Et c'est tout de suite. Le président de la République, Macky Sall, qui exhorte les Sénégalais à se faire vacciner. Le vaccin anti-Covid est sûr, dit-il. Il n'y a aucune inquiétude à se faire. Il est efficace à plus de 70% et présente peu d'effets secondaires. Les 200 000 doses sont bien arrivées hier à Dakar et plus de 6 millions de doses sont attendues dans les prochaines semaines. Je propose d'écouter le chef de l'État. 200 000 doses de vaccins anti-Covid acquis auprès de la firme chinoise Sinopharm et convoyés depuis Beijing par notre compagnie nationale Air Sénégal. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, soyez mon interprète auprès de mon ami, le président Xi Jinping, pour lui transmettre mes sincères remerciements. Nous recevons ces vaccins dans d'excellentes conditions, du conditionnement au transport,
tous les standards internationaux de conservation et de sécurité ont été observés. Ces exigences seront respectées tout le long du circuit de distribution jusqu'aux lieux de vaccination les plus reculés du Sénégal. Nous disposons en effet dans chacun des 79 districts de la chaîne de froid nécessaire à la conservation des vaccins dans les meilleures conditions, avec plus de 1700 réfrigérateurs, dont 1117 réceptionnés récemment. J'exhorte les cibles prioritaires dans quelques jours et qui vont bénéficier de ce vaccin à respecter les rendez-vous nécessaires afin de recevoir les 2 doses requises pour une protection efficace. Et dans la perspective de la vaccination de masse qui va débuter prochainement, je lance un appel à toute la population pour une adhésion totale à notre stratégie de vaccination. Autre aspect de l'actualité pour la validation de la liste des membres de la commission ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Les parlementaires de l'opposition ont boudé la séance plénière car selon eux, le président de l'Assemblée nationale n'a pas respecté les formes dans la procédure de saisine. Pour ces députés de l'opposition, le règlement intérieur de l'hémicycle a été violé par Moustapha Niasse. Fatou Bintou Konté, Ahmadou Ba. Alors, ce temps de carême pour nos catholiques, c'est un temps où l'Église nous invite à revenir vers le Seigneur à travers la... 560 patients sous traitement, 8 cas graves. Les parlementaires de l'opposition ont boudé la commission ad hoc, entrant dans le processus de validation de la liste du dite commission ce mercredi à l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. dañu jalgati li nga xamantene moy article 17 ndax article 17 dafa wax ne bureau bi On a violé l'article 17 de l'Assemblée nationale qui stipule que le bureau doit mettre sur place une commission ad hoc sur des sujets clairs, mais pas un réquisitoire contre X. On ne peut pas lever l'immunité parlementaire de X. Violé assemblée njëkk violé ak yelleefu doomu aadama ndax X waruñ cee mën a yëkkati def immunité parlementaire. C'est-à-dire avant de démarrer les travaux, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe? Le Président n'a pas voulu donner la parole. Il a muselé tous les députés aujourd'hui. Il y a l'article 75 qui nous autorise une question préjudicielle pour qu'on puisse statuer. Dès lors, les députés ont préféré quitter la salle parce que c'est ça qu'il fallait faire. Car selon Toussaint Manga, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, n'a pas respecté la vice de forme dans la procédure de saisine. Dès lors qu'il n'y a pas d'acte posé par le juge d'instruction pour déterminer X, l'Assemblée ne peut pas se substituer au juge d'instruction pour désigner X. Raison pour laquelle nous avons dit à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de précipitation dans la procédure. Attendez que le juge d'instruction démarre son instruction, qu'il puisse définir le X cité dans le réquisitoire du procureur pour maintenant saisir l'Assemblée nationale et statuer sur ce dossier. Et cela n'augure rien de bon pour Cheikh Bamba Dièye qui estime que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été violé. Si la volonté était simplement de le faire dans la régularité et la transparence, vous croyez qu'il trouverait normal de précipiter les choses, de piétiner les droits des députés? Si on commence à violer le règlement intérieur aujourd'hui, on va la violer dans le comité ad hoc, on la violera le jour de la plénière et on continuera à le violer dans un procès ou dans une convocation d'Ousmane Sonko chez le juge. Abdoulaye Wilane du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar fustige cependant l'attitude des députés membres de l'opposition. Si on vous dit que la commission, pour qu'elle soit mise en place, toutes les sensibilités doivent en faire partie. Vous donnez votre représentant. Ça vous dit, vous êtes pour la création de cette commission. Après quoi, vous sortez au moment du vote pour dire qu'il y a ceci, il y a vice-forme. C'est faux et c'est lâche. Une commission ad hoc qui s'est tenue sans les parlementaires de l'opposition, mais risquerait d'être votée par la majorité.
Agression sauvage et attaque à main armée, c'est à Kell, dans la commune de Mérina Dakhar, département de Tivaouane, des enseignants de l'école sauvagement agressés donc par des bandes armées. Les assaillants voulaient déposséder les enseignants de leurs biens. Retour sur les lieux avec notre correspondant sur place, Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Kell, une contrée nichée au cœur du Cayor, dans la commune de Mérina Dakhar, à presque 10 km de Ngaïméré. C'est dans cette maison que des bandits armés de machettes et de coupe-coupe ont sauvagement agressé des enseignants en fonction à l'école Kell depuis 18 ans. Il s'agit de M. Babou et M. Thiam, sauvagement agressés par des malfrats dans la nuit du lundi 15 au mardi 16, vers 2 h du matin. Les malfrats ont forcé leurs portes. Ils sont arrivés, ils leur ont demandé la clé de la boutique. Ils ont malmené M. Thiam avec des coups de machette et un coup de gourdin à la hache pour M. Babou. Hier, nous avons eu une journée vraiment très émouvante. C'était surprenant aussi. Sauvagement agressé, blessé. On ne s'attendait pas à ça, vraiment. Donc, si on pouvait avoir des locaux spécialement pour les enseignants, on aurait plus de protection. Peut-être entre nous, ce serait moins difficile. Les vols à main armée, vols de bétail, les cambriolages, agressions sont très récurrents dans cette zone enclavée, d'où la nécessité de renforcer la sécurité. Il y a un manque réel de sécurité parce qu'on entend ces genres d'attaques. L'année passée, on a attaqué le poste tout à côté de l'école. Il y a des villages aussi qu'on entend parler de ça avec le vol de bétail, Bodidjeng et Ngigis. Nous voulons plus de sécurité. Et nous voulons aussi à Kell, il faut qu'il y ait une brigade de gendarmerie. Il y a un seul poste de gendarmerie au niveau de Ngaï. Les enseignants des écoles élémentaires de la localité avaient cessé les cours hier pour apporter leur soutien à leurs collègues gravement blessés. Et puis vous l'avez remarqué, depuis hier, un nuage de poussière accompagné d'un air de mauvaise qualité a recouvert le pays ce mercredi. Et ça continue même si la poussière a provoqué des perturbations dans certaines activités. Les risques sanitaires sont beaucoup plus importants selon la pneumologue Yacine Dia de l'hôpital FAN. Mais les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques sont les plus exposées. Nous l'écoutons au micro d'Abdoulaye Diop et Younous Diatta. Ces particules qui sont en suspension dans l'air sont susceptibles de provoquer des désordres respiratoires, surtout de manière aiguë, chez les patients qui présentent des affections respiratoires. Nous allons parler principalement du côté respiratoire, surtout des affections respiratoires chroniques qui risquent d'être déstabilisées. Dans ces lots de maladies respiratoires chroniques, il y a les maladies respiratoires chroniques non transmissibles, telles que l'asthme. L'asthme qui est une maladie connue, qui atteint à la fois les enfants, les adultes, qui est une maladie inflammatoire chronique, qui peut être sujette à des manifestations de crise d'asthme, c'est-à-dire avec l'acutisation des différents signes tels que la gêne respiratoire sifflante, tels que la toux et la limitation des activités quotidiennes. Si quelqu'un a une affection respiratoire chronique, je pense qu'il est conseillé de ne sortir que quand c'est strictement nécessaire. Quand c'est strictement nécessaire, c'est aller à l'école, aller au travail, tout en se protégeant. Éviter d'utiliser des polluants d'intérieur. Je pense à l'utilisation du tabac, que ce soit le tabagisme actif ou passif, mais également l'utilisation de l'encens qui est très prisé au niveau de nos ménages. Puis les excuses de Moustapha Diakhaté à la Ouma islamique, l'ancien député dit regretter ses propos sur les parents du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il soutient qu'une pareille erreur ne se reproduira plus. Et puis Gianni Infantino veut s'activer dans la promotion et le développement du football sénégalais et africain. Le président de la FIFA en visite à Dakar s'est entretenu à ce propos avec le président Macky Sall. Je propose de l'écouter. C'est important qu'un pays important footballistiquement comme le Sénégal, pas seulement footballistiquement, mais un pays important en Afrique, un pays important dans le monde, avec un président important et respecté comme le président Macky Sall, puisse jouer un rôle important aussi dans le football au niveau mondial. Donc évidemment, on a parlé de nos projets, de nos plans, de développer avec la Fédération sénégalaise le football ici au Sénégal, dans le pays, le football africain, le football mondial, le rôle que le Sénégal doit jouer
sait tous que la secrétaire générale de la FIFA est une Sénégalaise aussi, donc on est chez nous ici et on a pu parler de tout ça, des jeunes, du football des jeunes, du football féminin aussi, et du stade qui est en construction. On est passé à côté du nouveau stade. Le Sénégal a besoin d'un stade comme celui-là et le stade Léopold Senghor va être renouvelé aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment un mouvement ici pour vraiment accélérer le mouvement footballistique sénégalais. L'actualité internationale avec la Chine qui rejette toute participation au coup d'État en Birmanie. L'ambassadeur chinois dans ce pays soutient que les accusations portées contre la Chine sont un non-sens absolu. Au Nigeria, 42 personnes enlevées c'est à Kagara, un enlèvement qui provoque colère et émoi. Un pensionnat a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi par des hommes armés et ils ont tué un écolier. Et puis en Espagne, de violentes manifestations ont eu lieu après l'incarcération d'un rappeur. Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la Puerta del Sol derrière des banderoles qui réclamaient assez de censure et liberté pour Pablo Hasél. Voilà Fatih, c'était là la première tasse. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour cette première tasse Actu bien digeste. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la version Wolof. Tout de suite, la revue des titres avec Mortala Gaye.